Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, mais on ne sera pas du côté du Walt Disney World cette fois-ci parce que je vous amène avec moi dans un séjour à Universal Studios à Orlando. Je séjourne du côté du Endless Summer Dockside Inn. Donc c'est ça, un des hôtels de catégorie Value de Universal. Alors je vais vous en faire la visite très brièvement, puis également on va aller faire un tour du côté des deux parcs thématiques principaux, soit Universal Studios et Islands of Adventures. Donc en fait, suivez-moi pendant mon séjour ici, je vous amène puis je vous montre plein de choses. Alors je peux tout de suite vous commencer avec le tour de l'hôtel. Donc comme vous avez vu derrière moi, je suis dans l'un des espaces piscines du Dockside Inn. Juste ici, donc il va y en avoir deux parce qu'il y a deux tours au Dockside. Donc on a, celle-là c'est la tour 2, c'est où est-ce que ma chambre se retrouve. Puis sinon il y a une autre tour vraiment très similaire avec la piscine au centre. Donc c'est ça. Comparativement à ça, le Surfside Inn va avoir qu'une seule grande tour en forme de V si on veut, puis il va avoir une piscine un peu plus grande, un peu plus allongée à l'intérieur. Donc ici, ça fait une ambiance un petit peu plus intime, ça fait moins massif comme bâtiment. À chacun des espaces piscines, vous allez retrouver un petit bar avec collation à l'occasion. Donc ici, The Wave Markers, oui. Donc juste là. Vous allez également avoir vos machines pour remplir votre mug parce que du côté de Universal, ils ont également des gobelets souvenirs. Que vous pouvez remplir à volonté pendant la période de votre séjour. Nous voilà rendus dans le lobby principal de l'hôtel. Donc c'est quand même assez achalandé aujourd'hui. On est un samedi, fait qu'il y a beaucoup de check-in, beaucoup de check-out. Il pleut, fait que le monde se reste en dedans. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer un peu le tour de tout ce que vous allez retrouver ici. Donc là, au Dockside, sur votre droite, vous allez retrouver les comptoirs de check-in, check-out, juste ici. Donc, ça va être votre premier arrêt en arrivant à l'hôtel. Donc, ayez en main votre numéro de confirmation. Puis, vous allez avoir vos cartes pour avoir accès à votre chambre ou à la piscine ou au stationnement. Contrairement à Disney, vous n'allez pas avoir un Magic Band ou une carte en fait qui va tout contenir dessus. Ici, ça va être un peu séparé. Donc c'est ça. Donc le premier comptoir, c'est vraiment pour tout ce qui est à propos de l'hôtel. Donc accès à la piscine, accès au stationnement, puis votre carte pour entrer dans votre chambre. Puis sinon, vous allez avoir un deuxième comptoir à chacun des hôtels. Ça peut varier un peu. Je sais qu'au Surfside, le comptoir est pas mal plus petit. Donc, Vacation Planning Center. À cet endroit-là, c'est là que vous allez pouvoir aller chercher vos billets de parc. Donc, c'est vraiment avec le même numéro de confirmation lorsque vous avez un forfait universel. Vous allez aller au deuxième comptoir, récupérer vos billets. Dans le lobby, vous allez également retrouver une boutique, donc le Universal Studios Store. Donc, vous allez retrouver, c'est surtout des souvenirs sur la destination que vous allez avoir ici. Donc, on a toute la section d'Harry Potter. On a pas mal de marchandises. Donc, selon ce que vous recherchez. Donc, vraiment, toutes sortes de souvenirs, que ce soit porte-clés, peluches, chandails, des mugs, etc. Vous allez tout retrouver ça ici. On a de la marchandise un petit peu plus générique à Universal également. Plusieurs collations, mais c'est des collations que vous retrouvez aussi dans les parcs. Donc c'est ça c'est des bonbons et chocolats de la section de Harry Potter. Les seules collations, en fait, plus ordinaires, plus, disons, génériques, vont être ici. Puis sinon, un peu comme dans les hôtels Disney, vous allez retrouver un petit coin dépanneur avec des essentiels de voyage si vous en avez oublié. Donc voilà, ça vous donne un petit tour d'horizon. Marchandises Marvel, parce que du côté de Islands of Adventure, on a également une section de Marvel. Et ça fait pas mal le tour de la boutique. En termes de restaurant, on va avoir quelques options à l'hôtel. Tout d'abord, on va avoir un Starbucks, et oui. Donc juste ici, comptoir Starbucks avec tous nos breuvages préférés de Starbucks qui vont se retrouver. Donc c'est quand même bien qu'on aille ça, que ça soit directement dans l'hôtel. On n'a pas besoin de sortir dehors, parcourir un mille à pied pour aller chercher son Starbucks à chaque matin. C'est facile de s'en procurer un. Il va également y avoir un lounge qui se retrouve derrière moi, mais qui est fermé présentement parce qu'on demeure le matin. Puis finalement, je viens d'arriver dans le food court
de l'hôtel, donc le Pier 8. J'ai l'enseigne juste ici, donc le Pier 8 du Dockside Inn. Puis en fait, c'est vraiment très bien, donc il y a beaucoup d'options, que ce soit du grab and go, donc des collations à prendre à partir rapidement, toutes sortes de breuvages, puis sinon vous allez avoir plein de repas disponibles, vraiment une très grande variété. On a les menus affichés en haut, la pizza, des flatbreads, des burgers, des frites, et j'en passe. On a même des fruits frais avec de la salade, des sandwichs aussi, ça c'est bien. Sandwich, que ce soit bagel ou plus version ciabatta avec toutes sortes de salades. Donc c'est vraiment très belle variété. On a également des pâtisseries et desserts juste là. Ça fait tout le temps saliver. Donc vous récupérez tout ce que vous voulez, puis après ça vous vous dirigez vers votre caisse pour aller payer. Puis après ça, vous avez ici un petit aperçu de l'espace, de la salle à manger finalement. Puis dans le fond, vous allez également avoir vos machines pour remplir vos fameux gobelets de boissons à volonté. Donc le dernier élément qui vous reste à partager à propos des espaces communs des hôtels, c'est l'accès vers les autobus pour se rendre vers les parcs thématiques. Donc en sortant du lobby, sur votre droite, eh bien, vous allez avoir les autobus, les deux arrêts d'autobus un peu plus loin. Je vais vous zoomer ça juste là. Donc, il va y avoir un arrêt d'autobus qui va être pour les parcs Universal Studios et pour Islands and Adventures. Puis, vous allez avoir un autre arrêt d'autobus pour Volcano Bay, donc qui est le parc aquatique thématique de Universal. On va se rendre vers les parcs thématiques très bientôt, mais juste avant, je vais vous montrer la chambre. Alors, nous voici donc dans notre chambre. C'est une suite familiale, donc on va retrouver 2 lits ici, puis on va avoir également une autre chambre des maîtres ici, donc encore une fois avec télé, un petit garde-robe, donc vraiment bien. On a l'espace salle de bain ici, de toute beauté. Ce qui est bien avec les suites familiales, c'est qu'on a une table, donc table à pique-nique, mais au moins toute la famille peut y être pour préparer nourriture ou quoi que ce soit, on peut manger. On a un espace comptoir avec un frigo puis un micro-ondes. Alors c'est vraiment semblable au Surfside Inn, donc l'autre hôtel de catégorie value de Universal. J'avais fait un séjour il y a quelques temps. À part peut-être quelques éléments de décor, mais sinon tout est vraiment à la même place, tout est vraiment identique. Puis pour vrai, le prix est vraiment très raisonnable. Donc si vous voyagez une grande famille, que ce soit plus que 4, les suites familiales ici valent vraiment la peine. Voilà, je pense qu'on va avoir un super beau séjour. Tiens, avant de partir vers les parcs thématiques, je peux vous montrer vite fait l'hôtel. Donc on a le lobby ici, qui est au milieu, puis on a les 2 tours. Donc je vous disais qu'il y avait 2 tours. Là, on est du côté 2, donc chacun a sa piscine, ça c'est bien. Puis l'arrêt d'autobus va se retrouver là, donc c'est bon d'avoir une vue un petit peu plus aérienne. Puis ici, en fait, je peux vous montrer. Donc j'ai la carte pour l'accès à la chambre, pour l'accès à la piscine, puis pour le stationnement. Donc c'est utiliser cette carte-là. Puis je suis allé chercher à part mon billet vers les parcs thématiques. Donc billet 3 jours, accès aux 3 parcs. Donc voilà. Puis on se retrouve vraiment très bientôt pour aller visiter les parcs thématiques. À peine descendu l'autobus en direction vers les parcs thématiques, en fait, que vous allez du côté de Universal Studios de Islands of Adventure, vous allez arriver dans ce débarcadère, puis vous allez pouvoir monter les escaliers roulants pour vous rendre à l'espace de sécurité, puis après ça, vous rendre vers le City Walk. Puis juste passer la sécurité, on arrive dans le City Walk. Donc ça, c'est un peu comme un Disney Springs, un downtown Disney de Universal. Donc juste ici, vous avez l'entrée, vous allez retrouver de nombreuses boutiques, plusieurs bons restaurants également, j'en ai essayé plusieurs. Puis au bout du City Walk,
En fait, le City Walk va se diviser en deux. D'un côté, vous allez avoir l'entrée vers Islands of Adventures et de l'autre vers Universal Studios. Ça va être au City Walk que vous allez retrouver le Voodoo Donut. Donc, on en entend parler sur les réseaux sociaux. J'en ai essayé plusieurs, vraiment très bons. Ils ont même des options allergy friendly, là, donc vegan ou en tout cas dépendamment de vos allergies. Vous allez vraiment retrouver toutes sortes. Ils ont des dizaines et des dizaines de sortes de beignes, puis vraiment tous fabuleux, vraiment très bons. Quand je vous dis qu'ils ont du choix, ils ont même un carrousel pour vous montrer tout ça. Fait que j'avais pas le choix de m'arrêter. J'ai pris le donut vegan ODP. Donc vraiment, ce qui est le fun, c'est qu'on a des collations gourmandes à base de plantes ici aussi. Vraiment très bon. Avec chocolat et un peu de beurre d'arachide sur le dessus. Ouais. Alors pour commencer la journée, on va se rendre du côté du parc Universal Studios. Donc si vous ne séjournez pas dans un hôtel Universal, disons que vous êtes à Disney, puis après ça que vous venez passer une ou deux journées là, à Universal, mais que vous ne restez pas dans un hôtel de Universal, vous allez devoir aller récupérer vos billets pour se faire à l'entrée de chacun des parcs. Vous allez avoir un kiosque Will Call juste ici. Puis, du côté d'Universal, ça se retrouve vers la droite de l'entrée principale. Juste à côté du guest service, vous avez des machines, des kiosques, puis vous allez pouvoir récupérer vos billets à cet endroit-là, tout simplement avec votre confirmation de réservation, d'achat des billets. Nous voici officiellement rendus dans le parc. Qui l'a cru après toutes ces années à faire des vidéos à propos de Disney? Je vous présente enfin Universal Studios, donc c'est vraiment trippant d'être là. On a différentes sections du parc à découvrir. Je vais vous montrer tout ça, puis tantôt on va transférer du côté de Islands of Adventures. Donc ici, on a justement la nouvelle section, là, Minion Land, qui vient tout juste d'ouvrir. Donc on avait déjà une attraction des Minions. Puis ils vont, en fait, il y a une nouvelle attraction qui va également s'ajouter vraiment très bientôt. Donc on peut découvrir tout ça. Dans le land des Minions, on a une bakery, la Bake My Day, qui est vraiment très cute. Vous allez retrouver toutes sortes de bonbons et collations à l'effigie des Minions. Mais on a également un comptoir avec nombreuses collations également. Vraiment très cute. On a également des montagnes russes qui sont plus grandes, comme le Rip Ride Rocket, juste ici. Où est-ce qu'on peut sélectionner notre propre musique. Quand même des bonnes sensations qu'on a là-dedans. Plusieurs opportunités de meet and greet sont également possibles dans les parcs de Universal. On a Sammy et Scooby-Doo qui étaient en meet and greet juste ici. Ils se promènent un peu là. On a leur Mystery Machine juste à côté. On a même la famille Simpson qui se retrouve ici en meet and greet qu'on peut rencontrer. Puis là, on se retrouve sur Hollywood Boulevard. Ce que j'aime bien, c'est que toutes les étoiles comme on retrouve vraiment à Hollywood ou certaines architectures qui sont reprises d'Hollywood, de Californie. Donc, une sorte de boutique. Les boutiques, là, ça vaut quand même la peine d'y aller. Il y a plein d'éléments interactifs, des éléments à découvrir dedans. Donc, pas juste de la marchandise, mais vraiment des éléments de décor. C'est ça. Quel petit environnement ici. Notre prochaine destination, c'est à E.T. Adventure pour rencontrer E.T. et aller découvrir sa planète. E.T. Go to Tikli. Hurry. Toujours très cute comme attraction, E.T. Je l'aime bien. C'est le fun de pouvoir tout découvrir ce monde-là, de prendre part à ce film-là. C'est une attraction originale d'Universal Studios, donc c'est le fun à faire et à voir. C'est ça. On est dans le Kids Zone d'Universal, donc
Avec une zone en construction, on ne sait pas exactement ce qui nous attend là. Et on a la montagne russe de Woody Woodpecker avant, mais espérons que ça va rester ou ça va avoir une toute nouvelle forme. Donc, plein de nouveautés qui s'en viennent. Au centre du parc, vous allez retrouver un lac, puis tout autour, vous allez avoir les différents lands, les différentes attractions. Donc, on était dans la section d'Hollywood juste avant, à côté du Million Man. Puis on peut voir que donc ça s'étire avec la section de New York, on a la section de San Francisco. Jusque-là, on va avoir aussi la section de Londres, où est-ce qu'on va avoir accès au Diagon Valley, donc le land d'Harry Potter. Plus loin, on va avoir le land de l'Expo avec Men in Black. Puis finalement, le land des Simpsons. On arrive ensuite dans le land des Simpsons. Donc ça fait quelques années là, que c'est arrivé. Donc on arrive ensuite dans le land des Simpsons. C'est vraiment un land immersif. Ici, on va retrouver là, plein d'endroits, plein de bâtiments de la série des Simpsons, que ce soit Quickie Mart, on a le Moe's ici. On a aussi le restaurant pour aller chercher des Krusty Burger. Est-ce qu'on voit l'enseigne? Et voilà, juste là. Donc ça, c'est le fun. On a même plusieurs personnages pour des belles opportunités photos. Puis, aussi un petit lounge, un petit bar pour aller chercher de la duff, de la bière. Puis, c'est ça. Donc, une sorte de petites attractions qui sont proposées. Il y a également un simulateur d'une montagne russe des Simpsons. Donc, évidemment, il y a plein de rebondissements. Tout va mal, il y a plein de choses qui arrivent, donc c'est ça. C'est pas la meilleure attraction pour filmer à l'intérieur, je l'ai faite, c'est vraiment super trippant, mais c'est ça. C'est sûr que ça va plaire à plusieurs, aux fans des Simpsons. Nous sommes rendus dans la section de Londres. Justement, on va aller traverser un mur ici. Je me demande qu'est-ce qu'on retrouve derrière. Il y a tout le temps beaucoup de monde ici, mais on est à Diagon Alley, donc juste ici. Du monde d'Harry Potter, l'une des deux sections d'Harry Potter. Il y en a une qui se retrouve dans ce parc-là, l'autre qui se retrouve du côté de Islands of Adventure. Ici, tout le détail que vous pouvez retrouver, il est fou. Toutes sortes de boutiques, toutes sortes de restaurants aussi. Toutes les vitrines, ils ont plein de détails. Oui, il y a des bonnes attractions comme le Gringotts Bank, juste là. Mais prendre le temps de vraiment observer tout ce qu'il y a autour de vous. Si vous avez toujours rêvé d'essayer une butterbeer comme on retrouve dans les films d'Harry Potter, mais ici, vous allez avoir un coin pour vous en procurer une, l'essayer. Il y a plusieurs endroits comme ça au travers le land ou même au travers les lands d'Harry Potter où est-ce que vous allez en trouver. Puis des fois, il va y avoir des alternatives comme on a pas une confiserie, voyons, on a un ice cream parlor un peu plus loin, où est-ce que vous pouvez avoir une crème glacée à saveur de butterbeer, ou encore au restaurant Three Broomsticks, vous pouvez essayer une butterbeer qui est 100% végétale. Donc, il y a toutes sortes d'alternatives qui sont offertes un peu partout dans cette section d'Harry Potter. Parlant de butterbeer, justement, on est au Leaky Cauldron. Ici, il y a aussi une butterbeer végétale, donc vegan. Donc, vraiment super bon. Il y a un goût de butterscotch, puis la crème qui est quand même super onctueuse, et en tout cas, c'est super bon. Puis après ça, on a commandé, on a un fish and chip ici. Puis, de mon côté, j'ai le ragoût irlandais, avec laitue, tomates et autres garnitures. Donc, ça va être super bon. Les décors sont tout simplement magnifiques. Tiens, l'entrée est juste ici. Je voulais vous le montrer parce que si on ne porte pas attention, on peut vraiment passer à côté super rapidement.
Mais en gros, c'était vraiment très bon. Beaucoup de saveurs. Tu sais, des fois, on a l'idée que dans un parc thématique, on va manger des hot dogs et des hamburgers. Mais ici, c'est vraiment pas le cas. C'est ça, vraiment très bon, de la bonne nourriture, beaucoup de saveurs variées en thématique. Pour vrai, moi, j'ai adoré mon repas. J'avais essayé la dernière fois, dans un dernier séjour, le Shepherd's Pie. Ça aussi, c'était vraiment super bon. Je pense que c'est une des meilleures options qu'on peut retrouver dans le parc, absolument. Puis en termes d'options végétariennes, végétaliennes aussi, je pense que ici, c'est sûr que vous n'allez pas vous tromper. Nous voilà de retour à la chambre. J'ai remarqué en fait que du côté du parc Universal Studios, c'est un peu difficile de vous montrer les attractions parce que la plupart, on ne peut pas amener nos caméras ou quoi que ce soit dans l'attraction. Si on parle de montagne russe, tout ça, il faut laisser ça dans des casiers. Puis sinon, pour certains, en fait pour plusieurs spectacles, étant donné qu'il y a plusieurs effets spéciaux, des effets de lumière, des comédiens, par sécurité, des comédiens, etc. Là, en fait, on peut pas filmer. Donc, la journée peut-être passée un peu vite, mais c'est pas grave parce que dès demain, on s'en va vers Island of Adventures. Donc, on va avoir une très belle journée. Je sais qu'il y a plein de choses que je vais pouvoir vous montrer là-bas. Plusieurs thématiques, plusieurs lands à vous montrer. Donc, pour ça, soyez au rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Puis aussi pour la planification de votre prochain séjour du côté de Universal Orlando, vous pouvez me contacter au maxime@commercialvoyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec le choix de l'hébergement, la découverte des parcs thématiques, la réservation des restaurants et plus encore. Donc on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Puis également, je suis conseiller en voyage qui est spécialisé dans les destinations Disney. Donc si vous allez du côté du Walt Disney World, en Floride, du côté de Disneyland, en Californie ou sur Disney Cruise Line, vous pouvez également me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Donc on se retrouve vraiment très rapidement pour la suite de notre séjour à Universal Orlando. Salut tout le monde!